gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Bonjour bien-aimés et bienvenue dans la série Continuez dans le réveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment cultiver la présence de Dieu pour pouvoir continuer dans le réveil spirituel. Je rappelle que dans la dernière partie, nous avons vu l'importance de la lecture biblique, la méditation des Écritures, l'étude biblique, la place de la littérature chrétienne et une étude de cas pratique afin de pouvoir continuer dans le réveil spirituel. Alors, il est important de comprendre que lorsque nous parlons de la présence de Dieu, il y a trois aspects à considérer. Le premier aspect, c'est la présence omniprésente de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est partout dans l'univers, dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, dans les mers. Le Seigneur règne, le Seigneur de gloire règne partout. Le deuxième aspect de la présence de Dieu, c'est Dieu en nous. Et la présence de Dieu en nous est possible le jour où nous confessons nos péchés, nous nous détournons de l'iniquité et nous choisissons de mettre notre confiance en Christ. Lorsque la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est également le témoignage que le Seigneur habite dans nos cœurs sous la forme du Saint-Esprit. Dans notre partage d'aujourd'hui, nous allons mettre l'emphase sur la troisième partie, la présence de Dieu avec nous. Rappelons que dans le texte d'Esdras 1, du verset 1 au verset 6, lorsque Cyrus a proclamé le retour des Israélites en captivité, il a dit que Dieu soit avec vous. Nous voulons voir quels sont les quatre aspects, les quatre astuces de la vie chrétienne à cultiver en permanence et avoir la certitude que Dieu est avec nous. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une agitation, mais c'est la certitude que pendant que nous mettons la parole en pratique, ces astuces en pratique, nous avons l'assurance que le Seigneur est présent avec nous. Alors, la première chose à cultiver pour se rassurer d'attirer la présence de Dieu avec nous dans ce que nous faisons, c'est dans le texte de Matthieu 28, versets 18 à 20. Le Seigneur a déclaré, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais avant cela, le Seigneur a dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur ce que je vous ai appris. » Alors, une dimension de la présence de Dieu avec nous, c'est pendant que nous sommes préoccupés, engagés, déterminés à faire connaître aux autres, nos collègues, nos voisins, nos relations, notre communauté, ce que Jésus-Christ nous a appris. Nous avons la certitude, nous avons l'assurance que le Seigneur est avec nous, même s'il n'y a pas de secousses ou de manifestations visibles. La deuxième dimension de la présence du Seigneur avec nous, c'est ce que le psaume 22 au verset 3 déclare, « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. » Rappelons que la louange, c'est célébrer le Seigneur pour ce qu'il est capable de faire. Alors, tu peux traverser des moments de tentation, tu peux traverser des moments de faiblesse, tu peux traverser des moments d'oppression, des moments difficiles dans ton emploi. Alors c'est le moment de louer le Seigneur. C'est le moment de célébrer le Seigneur. C'est le moment de proclamer sa grandeur et ce qu'il est capable de faire pour amener la situation à changer. Alors le Seigneur descend dans sa puissance et siège dans la situation. Imagine Dieu siégeant dans tes challenges financiers, Dieu siégeant dans tes challenges dans ta famille, Dieu siégeant dans tes challenges dans tes études, Dieu siégeant dans tes challenges, dans ton ministère, parce que tu as décidé d'ouvrir la bouche et de le célébrer, même si tu ne comprends pas. Mon frère, ma soeur, loue le Seigneur dans cette situation que tu traverses et tu verras Dieu agir avec puissance et autorité. Le troisième aspect de la présence du Seigneur avec nous, c'est ce qui est manqué dans Matthieu 18, au verset 20. Jésus avait déclaré, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, voici, je suis au milieu d'eux. La corporation, le rassemblement chrétien attire la présence de Dieu sous la forme du Saint-Esprit. Lorsque toi et ton conjoint, vous vous asseyez régulièrement pour prier, il y a une troisième personne, le Seigneur. Lorsque vos enfants se joignent à vous, il y a une autre personne qui s'ajoute. Lorsque vous priez avec un ami, un ami chrétien, lorsque vous priez
en tant qu'assemblée, le Seigneur est manifeste dans sa présence avec nous. Et la quatrième dimension de la présence du Seigneur avec nous, c'est ce que la Bible déclare dans Hébreux 11, verset 6. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est-à-dire celui avec qui Dieu est, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il donne une récompense à ceux qui le cherchent. Alors, bien-aimés, la foi est un élément attracteur de la présence de Dieu avec vous. Pendant que vous le cherchez pour marcher dans la sanctification, pendant que vous le cherchez pour connaître sa volonté, pour vos études, vos finances, votre mariage, le ministère ou une affaire, pendant que vous êtes préoccupé à le chercher de cette façon, en vous attendant à le voir agir, le Seigneur est avec vous. Bien-aimés, voilà 4 astuces formidables que le Seigneur nous a données pour se rassurer que nous ayons cette attitude intérieure de repos, cette attitude intérieure d'assurance qui dit « Le Seigneur est avec moi pendant que je suis en train de faire des disciples. Le Seigneur est avec moi pendant que je suis en train de le louer. Le Seigneur est avec moi parce que je prie avec mes frères, avec mes soeurs ou avec mon conjoint. Le Seigneur est avec moi parce que je lui fais entièrement confiance. » Je voudrais que nous prions, cher ami, afin que tu puisses cultiver la présence permanente du Seigneur dans ta vie et demeurer ainsi dans le réveil spirituel. Éternel Dieu des armées, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo et je prie pour toutes personnes qui la regarderont, afin que tu nous aides, Seigneur, à cultiver la présence de Dieu, Seigneur, et à protéger jalousement cette présence par le sang de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ceux qui sont découragés, abattus, puissent commencer, Seigneur, à vivre une vie de louange, et que ceux qui sont que nous serons actifs, Seigneur, à faire des disciples, que nous serons déterminés, Seigneur, et engagés, oh Seigneur, à prier avec les frères et à marcher par la foi. Et nous verrons, Seigneur, ta gloire se manifester. Nous verrons, Seigneur, ta puissance agir dans notre vie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, je t'invite à souscrire à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait et à cliquer sur la petite clochette qui activera ainsi automatiquement chaque nouvelle vidéo qui seront téléchargées sur ma chaîne. Également, en lien descriptif, tu trouveras un site web. Je mettrai plusieurs liens qui t'aideront à découvrir d'autres auteurs, d'autres personnes qui ont parlé de comment cultiver la présence de Dieu. N'oublie pas, partage cette vidéo dans tes contacts, encourage quelqu'un, sois une bénédiction pour quelqu'un qui apprendra comment cultiver la présence de Dieu. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngate.